Si tout est gratuit, c'est que tu payes avec ton attention. Eh, c'est toujours moi pour vous jouer de mauvais tours. Hum, je viens encore d'écrire et je pensais. Là, je vais parler de. Comment je peux ça déjà? Perception. Voilà, donc les perceptions du point de vue, en parlant d'un point de vue interpersonnel. Et donc, je commence par dire si tout est gratuit, c'est que tu payes avec ton attention ou avec ton âme. Vous connaissez cette phrase. Bon, j'ai fait un footing. Euh, j'ai coupé, je vais reprendre à 11 heures quand je vais me réveiller. Mais je suis fatigué, je peux pas continuer. Good night. Comment dire? Pour commencer, je dirais que les gens, en fait, ils s'investissent dans des trucs où ils ont la moindre. Où ils peuvent en avoir plus et investir le moins, en fait. Genre, les humains sont égoïstes, en fait. Les humains ne veulent pas investir plus. Ils ne veulent pas investir en perte. Bon, vous allez me dire, c'est normal, non? Mais en fait, je vois que ça, c'est un truc qui est très très récurrent. C'est que même dans les relations interpersonnelles, entre humains, tout ça, on ne va pas investir sur quelqu'un qui ne va pas nous amener un bon profit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose avec tout le monde, genre, c'est normal, on va pas investir, on va pas, en fait, l'altruisme, comment dire, pour commencer, je dirais que les gens, en fait, ils s'investissent dans des trucs où ils ont la moindre, où ils peuvent en avoir plus et investir le moins, en fait. Genre, les humains sont égoïstes, en fait. Les humains ne veulent pas investir plus ils ne veulent pas investir en perte. Bon, vous allez me dire, c'est normal, non? Mais en fait, je vois que ça, c'est un truc qui est très très récurrent. C'est que même dans les relations interpersonnelles, entre humains, tout ça, on ne va pas investir sur quelqu'un qui ne va pas nous amener un bon profit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose avec tout le monde, genre, c'est normal, on va pas investir, on va pas, en fait, l'altruisme. Genre, si on regarde par exemple la définition de l'altruisme, c'est, comment dire, se dépenser pour gagner rien. Mais d'une quelconque manière, personne ne peut être altruiste dans ce monde. Parce que tout le monde, comment dire, quand on fait des actions, des trucs comme ça, on sait qu'on va gagner sur le retour. On sait qu'on va gagner une meilleure image, qu'on va forcément avoir plus de reconnaissance, un truc comme ça. Personne, en fait, personne ne s'investit. Si on demandait à, par exemple, des gens qui s'investissent, ouais, investis-toi, mais tu gagnes rien. Genre, on va toujours te traiter comme le pire déchet de la société ou quelque chose comme ça. Mais personne ne va s'investir. Personne. Si je devais vous prendre un exemple. Par exemple, si j'ai, par exemple, on va dire, 10 balles pour dépenser comme ça, et que j'ai la dalle, je vais aller à un tacos, tu vois. Je vais aller à un tacos à 10 balles, un menu normal. Mais je vais aller chez le tacos, je vais déjà, pour commencer dans le tacos que je vais manger d'abord un bon restaurant où le poulet il est grave bon, où le cordon bleu sa mère là, hum, grave bon. Pour ça, moi, j'ai deux restos, toujours Eden Food au tacos. Point. Et genre, je vais pas investir dans un autre resto où je ne sais pas où je vais mettre les pieds. Ou par exemple, si je vais là-bas dépenser mes 10 balles, ben je suis pas rassasié. Ben la nourriture est dégueulasse. Un truc comme ça. Et en plus de ça, pourtant, mon investissement, mon investissement
Genre, que ce soit au Food ou au Tacos, normalement, il devait être plus haut au niveau des prix si je suis rassasié. Si la voiture est, la nourriture est grave bonne. Si les tacos sont très très bien faits, bien garnis, tout ça, ça devrait être un truc à 100 balles, normalement. Avec tous les produits qu'on achète en plus, la viande, tout ça, nanana, franchement, là, je peux payer 100 balles, tu vois. Mais, parce que je me dis que quoi, genre les 10 balles que j'investis pour manger, ça ne vaut rien par rapport à tout ce que je reçois du restaurant, en fait. Par rapport à mon menu tacos, genre c'est rien. Je me dis qu'en fait, les 10 balles, c'est comme 10 balles que je peux jeter à la poubelle. Bah, vous voyez, en fait, tout ce cheminement-là avec le truc, on peut se dire que c'est la même chose au niveau des relations humaines. Par exemple, là, par exemple, je peux dire que moi, j'ai une personne, et que les restaurants, mes restaurants de préférence, ce sont des restaurants, ce sont des personnes qui, comment dire, qui ont une bonne image, qui sont, on va dire, pétés de thunes, qui se traînent en Ferrari, Lambo, nani nana, blabla, quoi. Et les restaurants que j'évite sont des personnes normales, excuse-moi, merci, que sont des personnes normales ou même des personnes infréquentables. Par rapport à cette personne, bah, les personnes préférables, bah, en fait, je me dis que si je suis avec eux tout au long de notre amitié ou quoi que ce soit, tu vois, bah, ce que je vais investir, ça sert à rien par rapport à tout ce que je pourrais gagner, de tout ce qu'ils pourraient me donner. Pourtant, eux, ce qu'ils me donnent, bah, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup ce qu'ils me donnent. Pour moi, c'est beaucoup, et comme c'est beaucoup, et comme je vais garder cette relation, bah, s'ils me demandent, oh, je vais dire quoi? Non, je vais pas dire combien va tuer ta daronne, tu vois. Mais, euh, je vais dire quoi? Genre, un exemple banal, ils me disent, ouais frère, je t'envoie en mission, va sur Paris, comment dire, tu vas voir de la famille là-bas, tu leur donnes nani nana, et vas-y, tu reviens, voilà, comme ça, tu vois. Une petite mission comme ça, en mode, une mission, on va dire, pas ouf, tu vois. Mais par rapport à la relation, tu dis que, genre la mission, tu vois, tu vas dire que c'est chaud, tu vois. Mais, si c'était une autre personne qui me disait de faire sa mission, j'allais dire non. Mais comme c'est toi, et comme c'est toi que tu es une personne préférable, que je vais garder cette relation, parce que tu m'apportes plus que je t'apporte, là je me dis que je préfère faire une mission de ouf comme ça, pour rester avec toi, pour te côtoyer, pour avoir encore plus de bénéfices en même temps avec toi. Maintenant, c'est là où je veux voir avec les perceptions. Les perceptions, en fait, comment dire, c'est un petit peu vivre comme un parasite. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est immoral de penser de cette manière? Est-ce que c'est immoral de se dire que il y a des choses que je ferais pour euh, des personnes meilleures que d'autres? Genre, est-ce que j'irais aussi loin pour d'autres personnes que pour d'autres? Par exemple, si c'était un random, j'allais dire non. Mais si c'est une personne, un pote proche ou une personne avec qui, franchement, je peux gagner plus, je peux dire que je pourrais être prêt à n'importe quelle mission qu'il me donne, tu vois. Est-ce que c'est immoral de penser de cette manière? Parce que là, on peut se dire, ah, mais t'es un bâtard, toi. Tu traînes que par bénéfice. Nanani, nanana. Tu ne considères pas les autres. Tu ne considères pas tout le monde à la même échelle. Nanani, nanana. Et allez vous faire foutre. Et comme j'ai dit au début, rien n'est gratuit. Mais du coup, de l'autre côté, genre, on va dire par exemple, s'il y a une personne qui met à l'aise, tout ça, nanana, mais lui, de son côté, il gagne rien, tu vois. Il ne gagne rien en restant avec moi. Ou bien non. Parce que là, on peut se dire, parce qu'en fait, de son côté, de la personne, de cette personne riche, oh, j'en ai marre de dire à chaque fois, je vais l'appeler Joe. Enfin, du côté de Joey, lui, de son côté, on va se dire, il gagne rien. Mais lui, il décide de faire continuer la relation avec moi que lorsqu'il me donne ces petites missions
on va dire des petites grosses missions, tu vois. Genre en mode, ok, je travaille avec toi, nanana, je donne. Mais à un moment, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et genre, il va pas donner aussi des petits trucs, tu vois. Il va forcément donner des gros trucs en mode, eh vas-y, à ton niveau, normalement t'es capable de faire ça. Si tu fais pas ça, c'est que c'est chaud, tu vois. C'est que là, franchement, frère, t'abuses. Là, t'abuses, frère. Et c'est un petit peu comme ça que moi, je paye la relation. Genre, moi, je gagne, je m'investis pour ça. Mais de son côté, lui, il va juste me donner tout ce que je veux. Joey, il va me donner tout ce que je veux. Mais à un moment, il va me demander de me sacrifier pour faire continuer la relation. Et c'est comme ça que moi, je paye, en fait. En fait, c'est pas moi le prix. Non. C'est lui le prix. Mais je paye en une fois, on va dire en une fois tous les mois. Nanana. Comme un abonnement, on va dire. Comme un abonnement, genre. À chaque mois, il va toujours me demander, eh vas-y, aujourd'hui, tu peux. Est-ce que ce mois, tu peux faire ça? Et le mois prochain, il va me demander encore, frère, j'ai encore besoin de toi. Frère, nanana. Alors que moi, j'utilise quand je veux. Maintenant, ça, c'est une bonne manière de manipuler les gens aussi. Et ouais, je sais pas, c'était quand déjà? Mais je sais pas, dans un de mes derniers épisodes, je parlais en fait que dans la manipulation, il y avait toujours deux côtés de la manipulation en fait. C'était toujours, comment dire, de thèse et d'antithèse. C'est toujours éviter d'esquiver un risque ou des conséquences négatives à notre égard, tout en voulant s'accrocher à des cadeaux ou, comment dire, des trucs comme ça. J'espère que vous me comprenez là. J'espère que vous me comprenez. Bah en fait, là, le risque, c'est toujours quoi? Le risque, c'est d'échouer dans la relation et de ne pas gagner autant que je gagnais avec lui. Et de gagner toujours comment dire, une aide, une forte aide. Parce que lui, s'il me dit, ouais, si tu fais pas ça, bah toi et moi c'est fini, ou nanana, bah moi de mon côté, je me dis que merde, où vais-je trouver encore un autre gars comme lui, frère? Le mec, il est pété de thunes. T'es fou ou quoi, frère? Eh, tu me demandes de faire quoi que ce soit, même d'aller tuer tes ops, je vais le faire, ma gueule, frère. T'es fou ou quoi, ma gueule? Et, euh, donc, comment dire? Mais quand il me demande de payer pour lui, le truc, c'est qu'en fait, tout doit être, comment dire? C'est pas forcément un truc. hum, c'est un truc où il doit être gagnant, mais aussi un truc où je dois être gagnant en même temps. Par exemple, l'exemple que j'ai pris dernièrement, avec l'exemple de Paris. Si à Paris, il me disait, ouais, tu fais ça, nanana, mais en même temps, tu te prends une semaine de vacances là-bas ou 2 semaines de vacances. Mais au final, le paiement il est plutôt en mode, euh, tout ce que tu dois faire doit avoir de la valeur pour que tu restes dans la relation, pour que tout soit nécessaire pour vous deux en fait. Genre, en fait, si on prend par exemple moi, Joey, tout ça, nana, lui de son côté, il me donne tout. Je suis un parasite, je bouffe, je bouffe, je bouffe. Et à un moment, quand il va me faire payer, bah, il me fait payer pour lui et pour moi en même temps. Du coup, en fait, même si moi je le vois pas, bah, moi je vois comment je me fais payer par rapport à ce qu'il me donne. Et du coup, je continue toujours. Je continue, je continue, je continue. Et c'est comme si en fait j'étais avec moi, mais en fait c'est une drogue que Joey me donne pour rester avec lui. Au final, les gars, ce que je vais terminer par là, juste soyez libres, mais puissants et sans limite. Ouais, parce que la liberté, franchement, comment dire, comme je dis au début, tout n'est pas gratuit, mais si vous avez à être libre, libre de quelqu'un ou de quiconque, et qu'en plus de ça vous êtes puissant, vous pouvez gagner des mains d'œuvre, vous pouvez tout gagner si vous êtes puissant, vous pouvez tout gagner, puissant et libre, franchement, quel duo de fou ma gueule, waouh.